de notre test concernant la Asus Transformer Pad ou encore Asus TF300. Donc je vais vous donner maintenant tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Donc on est sur un écran avec une résolution de 1280 par 800. C'est un écran qui fait 10,1 pouces, donc un écran très très bien, assez lumineux et plutôt de bonne facture. Donc on est ensuite sur un processeur Nvidia Tegra 3, donc c'est le fameux processeur à 4 cœurs qui rend vraiment Android hyper fluide. Donc en parlant d'Android, donc c'est Android 4 qui est préinstallé, donc Android 4 Ice Cream Sandwich, qui est la version qui est déployée depuis quelques temps sur les tablettes tactiles. On a aussi également 1 Go de RAM sur cette tablette, ainsi qu'un espace de stockage allant de 16 à 32 gigaoctets. Ensuite, alors, je vais vous faire voir rapidos tout ce qui est connectique sur cette tablette. Vous allez voir, c'est assez rapide parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc là, on a, donc ça c'est la prise port propriétaire de la tablette. Donc c'est la prise Asus. Donc ça c'est toujours quelque chose qu'on reproche aux constructeurs, qui copie un petit peu le modèle d'Apple avec ses prises propriétaires. Toujours un peu désagréable parce qu'on ne peut pas avoir le fameux micro USB. Là, vous avez les deux petits slots qui vous permettent de connecter la tablette sur le dock clavier. Donc ça se passe juste ici. Si je retourne, ici, vous avez le port micro SD qui est ici. Juste là, le port mini HDMI qui se retrouve ici. Et là, le bouton plus ou moins pour le volume. Continue le petit tour, là, il n'y a absolument rien, sauf le petit bouton on-off qui est ici. Je continue à retourner comme ceci. Là, vous avez la prise casque 3,5 mm, donc c'est la prise jack classique. Au dos, donc c'est là où ça devient sympa. Donc déjà, Asus a mis une sorte de texture hyper agréable ici. Et autre petit truc intelligent, c'est qu'ils ont mis le haut-parleur qui est juste ici. Donc ça vous évite de trop mettre les mains dessus, contrairement à d'autres modèles qu'on a pu tester. Également, donc le capteur numérique ici qui est en HD, un capteur de 8 mégapixels qui peut enregistrer jusqu'à 1080p, donc en format HD, en Full HD, donc c'est plutôt une bonne surprise également. Ici je la retourne là, donc vous avez également le capteur pour la visio ici. Donc ça c'est un capteur qui n'est pas vraiment déterminé, c'est un capteur VGA mais qui enregistre en 720p. Voilà, donc après comme je vous disais c'est Android 4 qui est embarqué dessus, donc c'est plutôt hyper réactif, nous on a été vraiment séduits. Au niveau de la taille, donc l'épaisseur de cette tablette, on est sur une épaisseur de exactement 9,9 mm. C'est assez fin et le design un peu arrondi est très agréable, moi je trouve. Et quant au poids, la tablette fait 635 grammes. Donc c'est à peu près la moyenne des tablettes tactiles actuellement sur le marché. Concernant l'autonomie, Asus nous annonce une autonomie de 10 heures sans le dock et de 16 heures lorsqu'on plug avec le dock. Donc c'est une tablette vraiment dont les caractéristiques techniques sont vraiment très actuelles.